quoi, Paul? Et monsieur Amouzima. Ok. Alors, vous êtes cet après-midi face au jury pour soutenir votre mémoire intitulée Les mécanismes d'intervention des fonds de capital d'investissement en Côte d'Ivoire. Mémoire que vous avez préparé sous la supervision et l'encadrement de M. Chérif Silla, qui est membre du jury. Et ensuite, les autres membres du jury comprennent M. Traoré, qui est enseignant à Bufra, que vous connaissez bien, et M. Ghibli Bertin aussi, et moi-même, Guillaume Pita, enseignant aussi à l'IFRA, président du jury. Alors, comme d'habitude, vous allez, pendant quelques instants, nous présenter votre travail. À la suite de cela, il y aura des questions qui vous seront posées par les membres du jury, auxquelles vous allez répondre. Et après, nous allons passer à la phase de délibération. Merci, cher membre du jury. Alors, nous vous présentons ce jour notre mémoire préparée par Paul Toba et Marc Amosso, encadrée par M. Chérif Silla, expert financier, et sous la direction du professeur Jabet Marcel. Notre thème s'intitule « Le mécanisme d'intervention des fonds de capital investissement en Côte d'Ivoire ». Notre plan de travail s'élabore de la façon suivante. Nous allons commencer par une introduction générale. En partie 1, nous verrons l'approche théorique, notamment le chapitre 1 qui verra la revue de littérature. En chapitre 2, les concepts et outils d'analyse. La partie 2 portera sur l'approche empirique. En chapitre 1, nous verrons la situation actuelle et les mécanismes d'intervention des fonds de capital investissement en Côte d'Ivoire. Le chapitre 2 sera abordé sous la forme du système. On verra les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. En chapitre 3, nous verrons les recommandations puis une conclusion générale. En guise d'introduction, nous pouvons dire que le private equity, encore appelé capital investissement, désigne une forme spécifique d'investissement dans des entreprises privées. Les formes de private equity se subdivisent en 4 principales parties, notamment le capital risque, le capital développement, le capital transmission et le capital retournement qui sera développé un peu plus devant. En guise de conclusion, nous pouvons dire que ce mémoire était pour nous l'occasion d'étudier différents aspects du private equity, comme l'état du système, les mécanismes d'intervention. Nous pouvons dire que l'industrie peut réellement participer au développement des startups, des PME, des entreprises développées. Nous avons aussi fait différentes recommandations qui, à notre sens, pourraient contribuer à l'amélioration du système. Nous pouvons enfin souhaiter l'amélioration des activités des banques d'affaires qui sont chargées de vendre et d'acheter des entreprises. Pilier fondamental du secteur du private equity. Nous vous remercions. Chers membres du jury, chers invités. Restez dans le temps. C'est très bien. Alors, si nous allons passer au membre du jury en commençant par M. Chérif Silla. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et ce travail de fond, comme vous-même vous l'avez tout à l'heure si bien apprécié, puisqu'on y a appris beaucoup de choses en lisant le mémoire et tout ça. Donc, sur ce point-là, je voulais justement... Nous sommes dans le domaine universitaire. Si on ne voit pas transparaître la méthodologie, ce n'est pas à votre actif, ce n'est pas non plus à notre actif. N'est-ce pas? Donc il est bon, prenez note de cette méthodologie, comme M. Guillaume l'a dit, M. Chérif l'a dit. Donc il va falloir revenir là-dessus au niveau de notre introduction, à savoir le contexte d'abord, la problématique, les questions de recherche, n'est-ce pas, les hypothèses de recherche, ça dépend des écoles. Hein. Souvent il y en a qui donnent les hypothèses avant les objectifs. Il y en a également les écoles qui donnent les objectifs avant les hypothèses, et vice versa, n'est-ce pas? Et ensuite il a parlé des limites de l'étude, des intérêts de l'étude éventuellement, et de la démarche méthodologique. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir répondre à cette problématique-là? Quel est votre apport par rapport à cette analyse brillante que vous avez faite?
quelle solution vous apportez éventuellement. Bon, on aurait dit, hein, c'est pour ça que dans la méthodologie, c'est important au départ de poser la problématique, etc., les objectifs, etc., pour qu'à la fin, on fasse le lien entre le résultat et les objectifs qu'on s'est assignés au départ. Il faut dire que c'était vraiment pas facile d'avoir les informations au niveau, puisque c'est un secteur récent en Côte d'Ivoire et qui est en phase de croissance. Donc on n'a pas eu facilement accès à l'information auprès des spécialistes. Et nous avons retenu favorablement vos remarques et nous allons nous appliquer le plus tôt possible. Bon, c'est dans la même veine que Marc. C'est un secteur qui existe depuis 1997. Il y avait 2 entreprises et le développement est plutôt récent. On a choisi ce thème-là parce qu'on croit beaucoup. Après délibération, les membres du jury ont décidé de vous d'accepter votre travail et de vous donner la note 14 sur 20, donc mention bien, sous réserve de la prise en compte des différentes observations qui ont été faites. Et dans ce cadre, vous devrez vous rapprocher de votre directeur de mémoire pour faire le nécessaire et dans 2 semaines soumettre un document finalisé. Donc félicitations.